Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contents de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous retrouve avec un nouveau diab test sur un nouvel appareil qui est sorti maintenant depuis quelques temps et qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est le concurrent du Miao Miao. Jusqu'à présent ils étaient tout seuls sur le marché et là du coup il y a un nouveau produit qui est sorti qui est à peu près identique. On va vous montrer un petit peu tout ça dans la vidéo. Ça s'appelle le GN Sentry by Gluco Nightwatch. Donc dans cette vidéo on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça a été inventé. On va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette petite boîte, à quoi ça sert, comment ça s'installe, etc. On va vous montrer un petit peu plus en détail également l'application, comment elle se présente. Puis à la fin, on vous exposera les avantages et les inconvénients que nous on a trouvé en l'utilisant au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous prépare un petit jeu concours pour remporter un GN Sentry chez vous. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le GN Sentry? Cet appareil en fait c'est un petit appareil que l'on colle sur le freestyle libre et qui permet de mesurer en continu les mesures du freestyle libre, donc toutes les 5 minutes, et qui permet aussi d'avoir des alarmes sur son téléphone. En fait cet appareil il a été créé par un monsieur qui est espagnol et ça a été créé en 2016 et du coup il a créé cet appareil parce qu'il avait des amis dont leur fille a été découverte diabétique et il a essayé de trouver un moyen d'améliorer au maximum le quotidien des parents et de cette petite fille, de pouvoir gérer au maximum le diabète de leur petite fille et du coup c'est pour ça qu'il a créé cet appareil. Donc comme je vous l'ai dit, il vient d'Espagne, donc dès qu'il est livré ça met à peu près 8 jours à être livré. Le prix de cet appareil c'est 195 €, toutes taxes comprises, frais de port inclus, et donc du coup ça arrive dans cette petite boîte, donc c'est un tout petit colis qui arrive chez vous. Quand on ouvre la petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Alors déjà à la surface, à l'intérieur on a la notice qui est plutôt simple, elle est traduite en anglais, en allemand et en espagnol. Il n'y a pas la version française encore, mais bon c'est plutôt facile à utiliser, il y a des petits schémas, des petits dessins, donc c'est plutôt simple à lire. Ensuite dès qu'on enlève la notice, on a l'appareil qui est au-dessus, rangé dans son compartiment, et une fois qu'on soulève le compartiment en carton où il y a l'appareil, en dessous on trouve trois choses. D'abord un câble USB qui permet de recharger l'appareil puisqu'il se recharge en USB, il y a une batterie qui se recharge en USB. Ensuite on trouve dans un petit sachet transparent une petite aiguille là, pour enfoncer dans un petit trou pour allumer l'appareil ou l'éteindre. Et ensuite on trouve un sachet un peu plus gros, transparent également, dans lequel on trouve trois bandes. Ces bandes vont servir à faire tenir l'appareil sur le freestyle libre, et donc on a trois tailles. Une taille un peu plus très petite qui est je pense pour les enfants. Ensuite on a une taille moyenne et une grande taille, et ça se maintient grâce à des scratchs. Pour la mise en place c'est très simple. Déjà il faut avoir un freestyle libre accroché au bras. Une fois que ce freestyle est posé, vous prenez une des trois bandes qui est plutôt adaptée à la taille de votre bras, donc il faut bien la choisir. Une fois que vous l'avez choisie, vous passez la bande dans les deux petites encoches qui sont prévues à cet effet. Vous la faites passer par dessus l'appareil, pour en fait si on la fait passer en dessous ça empêche le machin de capter le freestyle, donc il faut bien la mettre au dessus. Une fois que vous l'avez bien mise au dessus et réinsérée dans la petite encoche, vous la mettez autour de votre bras, vous posez l'appareil sur le freestyle libre et puis vous scratchez ça sur votre bras. Concernant l'installation de l'application, donc pour les personnes qui ont des téléphones Android, vous avez deux possibilités. Soit d'aller directement sur Google Play, télécharger l'application GNW Blue, ou soit d'aller sur le lien qu'on vous met en barre d'infos pour aller télécharger l'application directement sur internet. Et donc pour les personnes qui sont sur Apple, vous devez d'abord envoyer un mail à info@gluconightwatch.com. Vous allez recevoir une réponse assez rapide, je pense. Combien de temps ça a mis? Rapide. Voilà, rapide, une réponse rapide. Et donc vous allez recevoir une réponse par mail qui vous invitera à télécharger l'application. Et donc il vous suffit d'appuyer sur View Apps. Et là ça va vous diriger directement sur un site internet. Il vous faudra soit vous connecter, soit créer un compte, donc par Facebook, Gmail, etc. Vous faites comme vous voulez. Et donc vous aurez qu'à cliquer sur Install, et ensuite une confirmation encore de l'iPhone, il faudra cliquer sur Installer, et normalement votre application s'est installée. Et donc là normalement si vous cliquez sur l'application, vous avez un message d'erreur qui vous dit que en gros l'application n'est pas très sûre. Vous n'avez qu'à aller dans Réglages, Gestion de l'appareil, Gluco Nightwatch,
et là de cliquer sur faire confiance à l'application et normalement vous pouvez accéder directement après à l'application. Une fois que l'application est installée, vous l'ouvrez, là on va vous demander une nouvelle fois de vous enregistrer, de rentrer une adresse mail et un mot de passe. Cette adresse mail elle est importante parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir avoir des suiveurs ou alors suivre d'autres personnes. Donc si jamais un enfant a l'appareil sur lui avec un téléphone et vous un appareil, vous devez créer tous les deux un compte différent pour que l'enfant ait son compte et le parent son compte pour que le parent puisse suivre son enfant et l'enfant puisse être suivi. Voilà, donc c'est important de bien se connecter avec le bon compte. Une fois que vous avez rentré l'adresse mail et le mot de passe, vous cochez les trois choses là si vous êtes d'accord pour accepter les conditions, tout ça. Vous cliquez sur s'enregistrer ou se connecter. Normalement le système vous demande d'aller valider votre adresse mail. Donc là il faut aller dans vos mails, vous recevez un mail pour valider votre compte. Donc vous cliquez sur le lien, vous validez le compte, un petit peu comme toutes les inscriptions sur tous les sites. Une fois que votre compte est activé, vous retournez sur l'application, vous dites que c'est bon, le compte est activé et là l'application va vous demander d'accepter un disclaimer. Voilà, c'est des conditions un petit peu d'installation, d'utilisation, etc. Donc vous descendez en bas et vous acceptez, si vous êtes d'accord, les conditions que vous avez lues au préalable et une fois que vous les avez acceptées, vous accédez directement à l'application. La prochaine étape, ça va être de relier le dispositif à l'application. Une fois que ça se sera fait, voilà, tout sera au point, vous pourrez l'utiliser sans problème. Pour ça, il faut cliquer sur le petit rond en haut à droite qui est grisé ou alors vous avez une fenêtre, un pop-up qui s'affiche qui vous demande si vous voulez en ajouter un nouveau. Donc là, vous cliquez sur un des deux. Dès que vous avez cliqué dessus, vous tombez sur une fenêtre avec un petit logo Bluetooth qui cherche l'appareil. Si jamais ça ne le trouve pas tout de suite, il faut prendre le petit bâtonnet avec la petite pointe et l'enfoncer dans le trou de l'appareil pour que celui-ci s'allume et puisse envoyer le Bluetooth à votre téléphone. Normalement le GN Sentry s'affiche directement dans la liste, vous lui cliquez dessus et là le GN Sentry est ajouté à votre téléphone et normalement vous avez une glycémie qui s'affiche tout de suite. Donc comme vous voyez, quand on a filmé l'écran de l'application, Elise était en hyper. Bon, elle est toujours en hyper en ce moment, hein. Ne l'accablez pas, ne lui jetez pas des tomates ou du sucre. Voilà, elle a pris des antibiotiques, elle est malade donc elle est toujours en hyper. Comme vous voyez sur l'écran d'accueil, ce qu'on voit en premier c'est la grosse goutte avec le résultat de la glycémie. Donc on voit au-dessus la date et l'heure, bon les milligrammes par décilitre. Et on voit aussi en bas à droite de la goutte, on voit une petite flèche qui indique la tendance de la glycémie. En haut à gauche on voit un décompte, donc en fait c'est le décompte toutes les 5 minutes que l'appareil scanne le Freestyle Libre. C'est un décompte qui se fait, voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça. Et à droite on voit aussi le petit capteur avec le pourcentage de batterie et on voit aussi la durée de vie du capteur. Et on voit aussi donc bon, cette fameuse courbe de glycémie en dessous et on voit un point d'exclamation avec marqué haut. On suppose que quand on est en hypoglycémie il y a aussi peut-être un point d'exclamation avec marqué bas, mais bon vu qu'Elise est tout le temps en hyper on pourra pas le savoir aujourd'hui. Et ensuite en bas vous voyez qu'il y a 4 petits onglets, donc l'onglet lecture, donc c'est le fameux écran d'accueil que l'on voit. Ensuite on a l'onglet historique, donc c'est là où on peut voir l'historique de toutes les glycémies. On peut le voir sur 8 heures par jour, par semaine ou sur le mois, où on a même aussi de date à date, alors je sais pas jusqu'à quand on peut remonter. Ensuite on a un troisième onglet, il y a marqué soignant et donc là on peut rentrer les personnes qui vont suivre notre glycémie. Donc là par exemple je rentre l'adresse mail de Jabhead, donc Elise pourra suivre ma glycémie. Et enfin le dernier onglet, donc c'est l'onglet réglage et c'est là où on peut régler la plage cible haute et basse sur la courbe qu'on voit en lecture. Dernière chose de l'appli, on a 3 petits traits en haut à droite de l'écran d'accueil finalement qui sont pas très intéressants. Il y a une FAQ, un tuto, voilà, c'est des choses pour nous aider à utiliser l'application avec des termes de conditions, des mises en garde, voilà, c'est plutôt des textes un petit peu, on va dire, formels pour utiliser l'appli et puis des conditions. Et ensuite, pour le suiveur, ce qui est intéressant, c'est que quand on a l'application et qu'on suit une personne, il faut cliquer sur la petite maison en haut à droite, en haut à gauche de l'application. Dès que vous avez cliqué sur la maison, vous avez votre compte à vous et en dessous en orange le compte de la personne que vous suivez. Donc là vous voyez bien que du coup on avait un seul appareil pour 2 téléphones. Donc ça fait que Anne et moi on avait les mêmes glycémies sur nos 2 téléphones. Mais du coup on voulait tester la fonction suiveur. Donc on a essayé on voit qu'on a les mêmes glycémies mais c'est pas du tout 2 glycémies en même temps. C'est pas parce qu'on est jumelles qu'on a 2 glycémies identiques au même moment, même si ça arrive parfois. Et du coup quand on clique sur Jabhead,
là on voit la courbe de glycémie avec le chiffre. Et puis du coup Anne reçoit sur son téléphone des notifications pour lui dire que moi je suis en hyper, que voilà, des notifications régulières pour dire que je suis en hyper et tout. Donc du coup elle peut me téléphoner pour me dire de me corriger rapidement pour éviter du coup que son téléphone reçoive des notifications régulièrement. Maintenant qu'on vous a présenté l'appareil et l'application, on va vous présenter les points positifs et les points négatifs que nous on a trouvé en l'utilisant depuis quelques temps. Alors dans les points positifs, d'abord on va vous présenter l'application, parce que l'application on la trouve jolie, on la trouve intuitive, il n'y a pas 36 000 menus avec 36 000 choses à modifier, c'est plutôt facile d'utilisation, donc ça c'est plutôt appréciable. Elle est jolie, voilà, au niveau des couleurs et tout, je trouve que c'est plutôt agréable à regarder. Ensuite dans les points positifs, on va aussi mettre les alarmes qui sont plutôt intéressantes. Donc là quand nous on l'a utilisé c'était plutôt des hyper, donc on a eu pas mal d'alarmes d'hyper. On a trouvé que l'alarme était bien parce que déjà le son est pas trop fort ni trop faible, donc ça c'est plutôt intéressant, notamment pour la nuit. C'est pas un son qui est désagréable et puis en même temps il n'est pas trop faible pour qu'on l'ignore, voilà, il est suffisant. L'alarme sonne en continu jusqu'à qu'on l'arrête, et ça c'est intéressant dans le sens où des fois nous on a eu des appareils qui sonnaient avec une alarme genre 2 ou 3 fois et qui s'éteignaient indéfiniment la nuit, et du coup c'est pas intéressant parce que nous quand ça sonne 2-3 fois, des fois on s'habitue à l'alarme, on l'ignore et puis on peut rester en hyper toute la nuit, alors que là l'alarme sonne en continu avec un petit son plutôt agréable, et en plus ça sonne jusqu'à qu'on l'éteigne sur l'application, donc ça au moins ça nous force à nous réveiller, à corriger une hyper, une hypo dans la nuit, puis à se rendormir. Ce qui est intéressant aussi avec l'alarme, c'est qu'on peut choisir d'avoir un rappel dans les 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes ou 60 minutes, donc ça c'est bien. Un autre point intéressant de l'appareil, c'est qu'il est waterproof, et ça c'est important quand on va se baigner avec un freestyle et tout, au moins on peut se baigner et envoyer la glycémie sur le téléphone qui reste sur la plage par exemple ou à la piscine. La norme IP c'est 30 minutes à 1 mètre de profondeur, mais par contre du coup on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser à plus profond que ça et plus longtemps, donc on ne pourra pas vous dire si c'est possible de le faire plus longtemps et plus profond que cette norme là. Et enfin deux autres points positifs, les derniers. D'abord c'est le fait d'avoir des suiveurs, ça c'est très intéressant pour les adultes, voilà, pour envoyer sa glycémie à des amis, ou alors pour les enfants qui pourraient avoir envie d'envoyer les glycémies à leurs parents et pour que leurs parents puissent les suivre de l'école à la maison, ça c'est plutôt intéressant pour les parents. Et puis aussi on trouve que le fait d'ajouter des suiveurs ça se fait plutôt facilement sur l'application, on passe pas par 10 000 chemins pour ajouter un suiveur, donc ça c'est intéressant. Et un dernier point positif, c'est le fait que l'appareil n'est pas collé au freestyle, il est juste posé dessus avec une bande autour du bras, et donc ça permet d'éviter d'arracher son freestyle parce que le freestyle quand on le colle pour 14 jours, au bout de 5 jours quand ça se décolle à cause d'un truc qui est collé dessus, c'est dommage, et donc là il n'est pas du tout collé, donc ça évite que le freestyle s'arrache. Concernant les points négatifs, on en a repéré 3. Le premier c'est qu'on peut pas créer de rapport du coup avec toutes les glycémies que l'on peut faire, on peut pas envoyer les rapports à son médecin, faire des statistiques, des courbes sur 24 jours, je sais pas, enfin voilà, on peut pas faire beaucoup de rapports et envoyer à son médecin. Le deuxième point négatif c'est qu'on trouve que ce fonctionnement de brassard c'est pas très discret et c'est pas très agréable à porter, vous voyez que voilà, on le voit quand même plutôt bien sur le bras. Et enfin le troisième point négatif c'est qu'on trouve que au niveau de l'application on peut pas modifier beaucoup de données. Voilà, quand j'entends modifier beaucoup de données, je pense surtout par exemple nous pour l'écart des alarmes, on aime bien que par exemple quand on travaille, quand on est en réunion, qu'il y ait des alarmes qui soient plutôt espacées pour qu'on soit pas trop dérangé, et donc ça on peut pas forcément le modifier dans l'application. Maintenant le moment que vous attendez tous, c'est le moment du jeu concours. On va vous dire un petit peu comment participer à ce jeu concours pour tenter de gagner un GN Sentry. Voilà, il y a Gluco Nightwatch qui nous a envoyé un exemplaire du produit pour vous le faire gagner en concours, donc merci à eux de nous offrir l'opportunité de vous en offrir un, parce que si on fait les vidéos aujourd'hui c'est grâce à vous, donc du coup on est content de vous faire des cadeaux. Du coup pour participer au jeu concours il vous faudra mettre un commentaire en dessous de cette vidéo sur la chaîne YouTube, donc bien en dessous de la vidéo sur YouTube pour valider votre inscription. Pour participer vous pouvez également liker la page Facebook, Twitter, Instagram de Diabed et de Gluco Nightwatch parce qu'ils ont aussi beaucoup de pages sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller sur leur page pour s'abonner à eux. Et une fois que vous avez validé votre participation, nous ferons le tirage au sort le 12 mars à midi. Voilà, le jeu concours se termine le 12 mars à midi, on fera le tirage au sort peut-être un peu plus tard dans l'après-midi pour choisir au hasard une personne pour gagner un exemplaire du GN Sentry. Le jeu concours comme d'habitude est ouvert au monde entier, donc que vous soyez de France ou d'autres pays, vous pouvez participer à ce jeu concours. Et puis surtout n'hésitez
n'hésitez pas à faire participer vos amis, vos voisins, vos collègues de travail, votre famille pour augmenter vos chances de gagner, parce que si votre voisin gagne un GN Sentry et qui connaît personne de diabétique sauf vous, vous avez énormément de chances de l'avoir. Donc surtout diffusez ça à vos amis pour qu'ils augmentent vos chances de gagner l'exemplaire du GN Sentry. Et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, et pour les personnes qui voudraient l'acheter sur leur site internet, on vous mettra le lien dans la barre d'infos, le fabricant nous offre à tous moins 5% de réduction avec le code promo DiabAide. Donc n'hésitez pas à aller en profiter, parce que du coup le prix descend plutôt considérablement, donc c'est plutôt intéressant d'avoir 5% de promo avec le code DiabAide. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous utilisez déjà le GN Sentry, voilà ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera ravis de le savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube et appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.